Eh bien, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir dans nos paroles d'experts l'excellente, la merveilleuse Annie Murphy. Et ouais, moi je trouve ça, c'est un nom de star, Annie Murphy, non? Ça m'a fait penser à ça quand même un peu, hein? Oui, Comment vas-tu, Annie? je vais super bien. Oui, puis moi, mon grand-père s'appelait Eddie Murphy, mais à ne pas confondre avec Eddie Murphy, l'acteur américain. Et ça fait toujours un drôle d'anecdote parce qu'effectivement, mon nom, on connaît le Eddie Murphy acteur, mais mon grand-père, lui, c'était la fin fond de la Gaspésie de souche irlandaise. Moi, excellent, excellent. Et donc, t'as un nom de star parce que t'es une artiste, Annie. Alors, pour la petite histoire, nous, on s'est rencontrés. Pourquoi tu es ici? Parce que nous, on se fait mentorer, coacher par l'exceptionnel Martin Latulippe dans l'agentivité. Et donc, on s'est parlé, on s'est dit, tiens, pourquoi on ferait pas une petite entrevue, comme on dit au Québec, interview, nous Français qui essayons de parler anglais. Donc, merci d'être là pour cette entrevue. Alors, Annie, on a jasé, comme on dit, ensemble sur l'idée de la créativité. Et moi, il y a une notion qui m'intéresse. Toi, en tant qu'experte, qu'est-ce que tu crois que la créativité que tu prônes peut amener à un être humain? Oui, c'est tellement un beau sujet parce qu'effectivement, les dernières années, je les ai vraiment portées sur cette étude-là, le cheminement créatif. Qu'est-ce que c'est le flow créatif? Pourquoi on en soutire, en fait, tout plein de bénéfices à créer et de voir aussi la différence entre le résultat et le cheminement et qu'est-ce que ça fait être créatif dans la vie. Puis vraiment, c'est quelque chose que évidemment, moi, je le porte depuis la jeune enfance. L'histoire est longue avec les arts et moi, mais ce qui est devenu quelque chose d'une source d'aide infiniment importante est devenu une passion, c'est devenu mes études, c'est devenu mon métier. Bref, tu vois le crescendo et maintenant, à mon tour d'enseigner ça, le chemin vers la créativité, puis de découvrir aussi que c'était là où il y avait le plus de bénéfices, c'était dans la période en temps réel de création. Ça, c'est bon pour tout le monde, là. T'es un artiste, t'es pas un artiste. Avoir une vie créative, c'est beaucoup plus qu'une œuvre d'art. Une vie C'est ça créative, qui, c'est une philosophie. C'est ça qui est intéressant. Je t'écoutais, j'ai lu bien sûr ce que tu as vécu dans ta vie et comment l'art t'a accompagné, t'a porté. Et j'aime cette dimension. Je connais bien sûr des artistes, des peintres, des illustrateurs, etc. Et je trouve que parfois il y a un petit côté égoïste, égocentré, tu sais, c'est-à-dire j'ai une œuvre, je la finis, regardez, admirez-la, etc. Je sens pas ça chez toi, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette entrevue. C'est effectivement, comme tu l'expliques bien, c'est le chemin qui est important, le processus. Et qu'est-ce que ce processus amène à un être humain? Est-ce qu'il rencontre des difficultés? Parce que, effectivement, tout le monde n'est pas artiste. La confiance en soi, l'amour de soi, tout ça, est-ce que ça joue là-dedans? Absolument, c'est des choses importantes ce que tu viens de nommer parce que se construire comme être humain, ça demande beaucoup d'adaptabilité. La créativité, c'est ça. C'est un jeu, en fait. Faut le prendre comme ça. Quand on joue, on règle. Même quand on est dans l'enfance avec les blocs Lego, avec les blocs, on est créatif, en fait, et on résolue des problématiques. On essaie de monter une tour, on essaie, ça tombe, on recommence. C'est là qui est important, le processus créatif. Puis oui, on en soutire des bénéfices quand la tour tient debout. Là, je vous ramène à une jeune enfance, mais le processus, il reste pareil, même quand on est adulte. En fait, la créativité, on est toujours face à certaines pas difficultés, je dirais pas difficultés, je dirais plutôt comme des résolutions de problèmes. Des fois, c'est choisir la bonne couleur, choisir la composition, c'est des petites choses. Mais ça, c'est un muscle dans le cerveau. C'est vraiment une façon de penser. Et quand tu transposes ça ensuite dans ta vie, ben oui, tu es souvent équanime, plus résilient dans ta vie. Donc, plus tu pratiques la créativité dans ta vie, plus tu as de résilience et plus tu es capable aussi de trouver des solutions parce que c'est une façon de réfléchir, en fait. Mais il faut le faire aussi vraiment basé sur le plaisir. C'est pas tout le monde qui est voué à vendre des œuvres et c'est pas le chemin le plus glorieux nécessairement non plus. Avoir sa vie épanouie dans sa créativité est beaucoup plus glorieux que finir
avec des toiles après ta mort dans un musée, par exemple. Alors, toi, t'accompagnes, t'as des programmes, on va en parler dans un instant. Et je trouve fascinant parce que moi-même, j'ai téléchargé tes gribouillis créatifs, comme tu les appelles, et j'invite tout le monde. Je mettrai le lien de ton site, bien sûr, sous cette vidéo. J'invite tout le monde à aller voir les gribouillis créatifs parce que c'est génial. C'est des petites choses. C'est comme nous en imaginologie, on travaille toujours avec la pâte à modeler. Et là, c'est tout de suite, ça peut se faire tout de suite. Et puis, on n'a pas besoin de compétences particulières. On a besoin juste tu mets d'ailleurs la liste, un stylo, bille, un machin, un truc, et puis on se lance, et puis c'est là. Et on a un résultat. Et du coup, moi, j'attache beaucoup d'importance à l'amour de soi, qui est pour moi la base de résolution de beaucoup et peut-être toutes les problématiques. Et ce qui est intéressant dans ce que tu m'as partagé, dans tes accompagnements, tu travailles la respiration, tu travailles l'écriture, tu travailles tout ce cheminement qui amène, je pense, de l'amour, de l'estime et de la confiance en soi. Et cet Oui, c'est super. accompagnement-là, il est énorme. Oui, puis effectivement, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert à pratiquant mon métier, en pratiquant la création, j'avais des meilleurs résultats, puis j'étais plus calme si je prenais le temps de respirer avant. Et oui, après ça, il y a eu une croissance personnelle je suis rendue à 50 ans, j'ai fait un travail sur moi, mais ça a incorporé ces éléments-là de respiration, prendre le temps de déposer en mots des intentions, puis pourquoi que quand je déposais en mots des intentions, ben ça se réalisait, puis tout ça, puis ça s'est rentré dans un processus de création aussi. Fait que oui, c'est important pour moi de partir. C'est une espèce de crescendo pour rentrer dans un bon momentum. Puis aussi, l'estime de soi à travers ça, juste de prendre le temps. Hein. Le temps est un facteur où on est en train de réaliser à l'ère d'aujourd'hui que c'est important de prendre du temps. On a été vite les dernières années, puis là, on est en train de rentrer dans un processus de, hey, il faut se déposer, il faut se régénérer, il faut prendre du temps. Même chose avec toute l'intelligence artificielle. On travaille plus de nos mains. C'est important. Quand on travaille nos mains, on relie tout de suite ça avec les yeux, avec le cerveau, la concentration, le niveau d'attention. C'est toutes des choses qui se font même sans être conscient. C'est vraiment, si tu pratiques ce geste-là, comme le gribouillage intuitif, c'est super simple. Tout le monde fait ça, gribouiller au coin d'une feuille, c'est parce que ça libère le stress. Bien Donc, sûr. quand on conscientise là-dessus, puis que justement, on prend la boule de plastine le plus souvent possible, on réalise, ah, ça m'apaise. Qu'est-ce qu'on fait quand on est apaisé? Ben, on a vraiment le cerveau plus ouvert, on régénère, on a plus de vitalité, ça déborde de nous, là, après ça. Ouais, puis on agit sur le monde. Je dis toujours. Alors, nos amis français ont appris un nouveau mot parce que avec le Québec que je connais bien, il y a toujours des différences de mots. La plastine et nous on appelle ça une pâte à modeler. Mais c'est des petits mots comme ça. C'est assez drôle. Tu sais, c'est comme j'étais avec Julie, je disais c'est où le couloir? Elle me dit c'est au bout du corridor. Je fais tu veux dire le couloir? On a des mots comme ça nous autres entre cousins on va dire. Donc c'est rigolo. Blague à part, effectivement, je trouve que il y a aussi quand on fait de l'artistique, quand on crée avec nos mains, et t'as vraiment mis un point important là-dessus, c'est qu'on agit sur le monde. Nous sommes des acteurs du monde. On s'en rend peut-être pas compte consciemment, mais après ça rentre dans le champ de conscience. Mais je crois que c'est ça aussi l'important. Qu'on modèle, qu'on dessine, qu'on coupe. Tu fais aussi du collage. Tu m'as montré tes magnifiques boucles là. Je pense que les gens doivent être merveilleusement quand ils font ces sessions avec toi en direct. Tu fais des sessions d'1 heure et demie, c'est ça, avec tout un truc immersif, avec des caméras, etc. Tu fais un truc de dingue. Et effectivement, les gens ont ça dans un cahier à eux, etc. Ils doivent être très fiers du résultat à la fin de l'accompagnement qui dure 3 mois, je crois, hein, c'est ça. Euh, Effectivement, 9 semaines, sûr qu'il est étalé sur 3 mois, ouais. C'est exceptionnel, ça. C'est de les accompagner. Qu'est-ce qu'on doit être fier, tu sais, même en famille, de montrer des trucs, parce que on a, tu sais, la société française est, à mon sens, plus compliquée que la société québécoise, et je trouve que les Français sont pas souvent félicités de ce qu'ils font. Alors moi, je dis toujours, faites ce petit geste-là, félicitez-vous, c'est important. Là, dès que vous faites quelque chose de bien, ça fait du bien, parce que sinon, si t'attends que les autres te le disent, ça va pas aller. Mais quand tu fais quelque chose comme ça d'artistique, il n'y a pas cette notion de réussite, il n'y a rien à réussir. Il y a juste à agir sur la matière, la couleur, la respiration, comme tu l'apprends, l'écriture. Et là,
je peux regarder ça, je peux être fier, puis me montrer à mes enfants, à mon mari, à mes amis, et dire, regardez, je fais un truc là. Tu sais, il y a moins de pudeur à montrer ce qu'on fait. C'est peut-être pas des œuvres d'art à exposer dans des musées, mais c'est moi qui l'ai fait, j'y ai mis tout mon cœur, j'agis, et ça doit être quelque chose de fantastique. Oui, puis c'est quelque chose de touchant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est un des commentaires que j'ai reçu beaucoup, que les œuvres étaient partagées par la suite, la démarche était partagée et même comme c'est un enseignement que j'offre, ben ils le faisaient, les filles après ça retournent puis ils font les projets avec leurs petits-enfants, leurs enfants, un ami. Et là, c'est là que ça envoie toutes sortes de signaux. Puis c'est aussi quelque chose qu'on vibre, c'est quelque chose qui est pas visible, mais qui est tangible au niveau de notre énergie. Quand on prend soin de nous, de notre créativité, on est des humains choyés d'être capables de travailler notre imaginaire et de transposer cette imagination. Puis oui, après ça, de le partager, puis j'ai appris telle chose, ben on est vibrant. Fait que tout ça, c'est toutes des cellules qui bougent, qui se manifestent à travers, qui vont effectivement toucher après ça nos enfants, les conjoints, ceux qui sont autour de nous. On sait que l'expérience est transformatrice, hein. Il y a des études très sérieuses même sur l'ADN. On sait qu'en épigénétique, on sait très bien que les expériences qu'on vit nous transforment au plus profond de nous-mêmes. Et donc on peut espérer que dans le transgénérationnel, on va transmettre aussi ça pour les générations futures. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette entrevue, Annie, parce que il y a ce côté d'humanité, et il y a des études, par exemple, sur la méditation. On sait que quand des gens méditent ensemble, ben, il y a moins de criminalité autour. Il y a des études très, très sérieuses qui ont été faites à Harvard sur plein de choses. Et, et ça rentre complètement là-dedans, d'une amélioration du monde grâce à la créativité et à ce cerveau qu'on a et qu'on transmet. Et vraiment, merci pour ça, pour ce que tu fais. Oui, puis parler d'épigénétique avec la création, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à pousser, à exprimer et à valoriser parce que oui, c'est tout à fait ce qui se passe quand on est dans une atmosphère où on est premièrement libre aussi. Là, on pourrait rentrer aussi dans la liberté qui est une valeur extrêmement puissante pour un être humain de se sentir libre, de s'exprimer, de jouer, à tout âge aussi et commencer à tous les niveaux. Puis l'épigénétique, on commence à en entendre parler, puis parlons-en davantage parce que oui, quand on rentre dans un processus de création, plus souvent qu'autrement, c'est presque la même chose qu'être en méditation. Parce qu'on est dans une concentration, on réduit les battements de cœur, la pression descend, tout ça. Alors, c'est vraiment presque aussi... J'aimerais ça qu'on le mesure même. À un moment donné, il faudrait qu'on trouve des études par rapport à ça, entre vraiment juste se déposer, colorier, par exemple, et méditer. Quelle sorte de vibration auraient les gens? D'après moi, c'est presque pareil. Mais tu sais, tu touches, par exemple, je vois des cahiers, le papier. On sait aujourd'hui, le papier vient du bois, vient des arbres. Et si on va loin comme ça, on peut dire que, tu sais, on a mesuré au Japon des bains de forêt où effectivement le stress diminue et c'est mesuré sous électroencéphalogramme et c'est réel, là, tu sais. Et donc, peut-être que la matière du papier, moi, je me surprends, j'étais à Madrid, là, tu sais, au musée de la Reine Sophie et d'avoir des livres à la boutique. Puis, tu sais, tu sens le papier, tu sens l'encre, etc. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre émotionnel. Et ce geste créatif, il est vraiment extraordinaire. Bien. Donc, la conclusion, si on pourrait avoir une conclusion de cette entrevue, Annie, c'est quoi? C'est créons pour être heureux? C'est quoi l'idée? Moi, en fait, le slogan que j'arrête pas de dire, c'est sois l'artiste de ta vie. Sois l'artiste de ta vie. Alors, être l'artiste de ta vie, c'est oser, c'est être curieux, c'est jouer et donc c'est créer. Alors, moi, ce serait comme ça que je finirais l'entrevue. Alors, sois l'artiste de ta vie. Ça s'applique à tous et dans toutes les sphères de notre vie. On décide, on est libre de choisir et c'est très important et à tout âge. Bon, ben écoute, je te remercie vraiment pour cette entrevue. J'invite toute ma communauté à aller voir ce qui se passe chez toi et puis de passer des fois à l'acte, hein, d'aller se dire, allez, tiens, moi j'ai envie de créer. Commencez par les petits gribouillis créatifs, là, comme j'ai fait. Et puis peut-être qu'après, ben voilà, vous allez te dire, ah bah tiens, moi je vais apprendre un truc, je vais me découvrir un talent, je vais découvrir que je suis capable. Ça, c'est important. Et puis je vais travailler mon amour de moi-même, ma confiance, mon estime simplement avec des choses très simples, puis avec ton savoir-faire, ta générosité, bien évidemment. Donc, merci pour ça, Annie. Merci, Lou.